Saïkou Oumar Baldé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, vous travaillez sur les processus électoraux en Afrique francophone. Bienvenue sur TV5 Monde. Depuis des années, vous étudiez le comportement électoral des Guinéens. Est-ce que ces résultats vous paraissent conformes? Alors, avant de commencer, je voudrais présenter mes condoléances aux familles éplorées en République de Guinée et dire que c'est pas normal qu'en 2020, qu'on tue des jeunes à cause de leur opinion, à cause d'un processus électoral, et donc demander à ce que justice soit rendue. Alors, revenant sur le processus électoral, il faut comprendre que le scrutin du 18 octobre s'est très bien passé. Le taux de participation, 78%, c'était dans l'observation que nous avons eu à projeter. Cependant, les résultats publiés par la commission électorale indépendante, par Androa, posent des interrogations par rapport à leur sincérité, par rapport à leur crédibilité. Je reviens sur, justement, 4 jours avant le scrutin, il y a des 4 commissaires de la commission électorale indépendante ont publié un document par rapport aux conditions de préparation du scrutin. Et 2 jours avant la publication définitive, il y a 2 commissaires qui ont démissionné des commissions de totalisation des résultats. Ce qui pose problème, c'est le fait que même les commissaires qui sont censés organiser et publier les résultats émettent des doutes sur la véracité. Pour être clair, ces résultats vous paraissent frauduleux? Vous irez jusqu'à dire ça? Il y a des endroits... Ce sont même les commissaires de la commission électorale qui dénoncent la façon de totaliser les élections. Si on prend le taux de participation, par exemple, je prends sur Farana, on a 100,14% de taux de participation. Je trouve que même dans les démocraties les plus avancées où le scrutin est obligatoire, c'est des choses qu'on ne rencontre pas du tout. Et donc, il y a une différence de 218 électeurs entre le taux d'inscrits et le taux de votants. Alors tout le monde s'attend à des violences, mais est-ce qu'il y a un autre scénario? Depuis chez lui, Cellou Dalein Diallo annonce qu'il va contester les résultats devant la justice. Nous allons protester contre ce hold-up électoral par la rue et nous allons quand même, nous sommes en train de constituer des dossiers très difficilement puisque nos locaux sont occupés, on n'a pas accès à nos documents. Mais nous allons quand même saisir la Cour constitutionnelle sans se faire trop d'illusions. Un recours devant la justice et devant la Cour constitutionnelle, est-ce que c'est un scénario plausible qui peut aboutir? Je pense que Cellou l'a dit, il va user de tous les moyens légaux pour contester ses résultats. Et l'article 163 du Code électoral lui confère justement ce pouvoir de contester les résultats dans un délai de 8 jours. Donc on va voir comment la situation va évoluer, mais il faut comprendre que ce processus est vraiment un processus particulier, très tendu, parce que Cellou Dalein, il comprend que il lui reste pratiquement ce mandat et que Alpha Condé, il a brigué les 2 mandats et que le projet de 3e mandat est un projet très contesté. Donc, il s'appuie sur tous ces arguments pour pouvoir mobiliser davantage. D'un mot rapide sur des violences que tout le monde craint, c'est un scénario que vous redoutez? J'espère qu'on va les éviter, mais c'est compliqué de dire qu'on va les éviter. Saïkou Oumar Baldé, merci d'avoir été avec nous sur TV5 Monde.